Bonjour à tous et bienvenue sur Lingoni French. C'est un plaisir de vous retrouver de nouveau pour la leçon du jour. La leçon du jour portera sur l'amour. C'est le thème que j'ai choisi aujourd'hui. Alors pour commencer, une petite question. Quelle est la phrase par excellence en français pour exprimer son amour envers quelqu'un? Vous avez 3 secondes, 2 secondes, 1 seconde. Stop! Time's up. C'est ça. Je t'aime. C'est la phrase pour exprimer un sentiment pur, profond, et pour exprimer le sentiment le plus fort que l'on puisse avoir envers une personne. Que ce soit votre partenaire, une personne de votre famille, un animal domestique, un animal tout court d'ailleurs, un ami très proche. La phrase ultime, c'est je t'aime. Mais il existe un champ lexical en français autour de l'amour qui est très varié et très complet. Alors j'ai décidé de parler de ça avec vous aujourd'hui. J'espère que vous êtes prêts et que vous êtes d'humeur romantique. Sinon, ça va pas marcher. J'ai donc dit « je t'aime ». C'est la phrase pour exprimer un sentiment d'amour pur et profond. Ok. Adorer. Adorer pour dire que l'on aime beaucoup quelque chose. Quand vous dites à une personne, ou à plusieurs d'ailleurs, « je vous adore », you like them very, very, very much. Not as deep as « je t'aime » ou « je vous aime ». On peut dire qu'on adore quelqu'un ou qu'on adore quelque chose. Actually, you can also say that vous aimez quelqu'un ou quelque chose. Aimer quelque chose est beaucoup moins profond que aimer quelqu'un. Ça, c'est important. Aimer quelqu'un, it's the top. Adorer quelque chose, in that case, that's more. Aimer quelque chose, adorer quelque chose, le crescendo fonctionne, mais pas avec une personne. I insist on that because it's very important. Tu peux dire ça à ton artiste préféré, par exemple. Oh, je l'adore. Mais tu n'as pas forcément un sentiment d'amour profond pour cette personne. J'ai mis également la formule très informelle que vous devez connaître, qu'on a déjà mentionnée dans la leçon sur les préférences et la leçon sur le français informel, le verbe kiffer, qui est très très familier et qui est extrêmement utilisé. Je ne peux pas passer à côté. Quand vous dites à une personne oh, je le kiffe, je te kiffe ou je kiffe quelque chose, c'est que j'adore. C'est comme j'adore, mais c'est un j'adore de la nouvelle génération, plus moderne et nettement plus familier, bien sûr. Vous ne direz jamais à votre chef ou à une personne que vous ne connaissez pas trop que vous kiffez ou que vous le kiffez ou vous kiffez ses chaussures. Non, vous ne pouvez pas dire ça. Très informel, mais à connaître. J'aime bien, I quite like, I like. J'aime bien, et ça marche aussi pour une personne. Vous pouvez dire, oh, je l'aime bien, lui, il est très gentil, très sympa, très drôle. J'aime bien. Definitely not love. Just nice feeling, yeah? Et vous pouvez bien aimer quelque chose, bien sûr. J'aime bien quelque chose de la nourriture, ou un artiste, ou des vêtements, ou un tableau, ou une destination pour voyager. J'aime bien. On pouvait dire j'aime bien. On peut dire je t'aime bien. I like you. Je l'aime bien. I like him. I like her. Mais également, elle m'aime bien. She quite likes me. Dans la même série amicale, il y a apprécier. Apprécier une personne. C'est lui donner de la valeur, aimer cette personne. J'apprécie beaucoup cet artiste. J'apprécie beaucoup mon professeur de français. J'apprécie beaucoup ma voisine. Parce que c'est une femme vraiment très bien. Encore une fois, pas de sentiments profonds, mais des sentiments malgré tout. Et ensuite, voilà, il y a tous les adverbes que vous pouvez rajouter. Par exemple, pour apprécier, on peut dire j'apprécie beaucoup, j'apprécie énormément ce que fait cet artiste, par exemple. Dans les expressions maintenant, on a avoir un faible pour quelqu'un. Avoir un faible pour quelqu'un. Je crois qu'elle a un faible pour ce garçon. Un faible. Un peu plus serait craquer pour quelqu'un. Tu as clairement craqué pour lui. Ou elle a clairement craqué pour qui? Pour son collègue. Elle a clairement craqué pour son collègue. Ça se voit. Encore plus fort, on pourrait dire il est accro ou elle est accro.
Il est complètement accro à cette fille, ça se voit. Ou être amoureux, être fou amoureux. Être amoureux, c'est une chose. Être fou amoureux, c'est encore plus intense. Avant ça, on pourrait dire qu'on est tombé amoureux. Tomber amoureux, puis être fou amoureux. Tomber amoureux, c'est un peu la même idée que craquer pour quelqu'un. Ou encore, n'avoir Dieu que pour une personne. Cela fait 6 mois qu'ils sont ensemble et Inès n'a Dieu que pour lui. Et j'ai hâte de lire vos phrases romantiques et pleines d'amour en commentaire. N'oubliez pas, si vous voulez pratiquer plus, d'aller sur notre app lingoni.com. Vous trouverez plein de vidéos exclusives, de feuilles d'exercices, de podcasts, d'exercices interactifs, une section de vocabulaire, une section pour pratiquer votre prononciation et bien plus encore. Merci de nous avoir suivis pour cette leçon pleine d'amour et à très vite. Portez-vous bien. Au revoir.